Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette mise à jour rapide de l'or et de l'argent. J'ai reçu de très nombreux messages d'investisseurs tout apeurés par l'évolution de l'or et de l'argent et de leur cours sur les dernières 24 heures. Et je tenais absolument à vous proposer cette analyse technique intermédiaire pour vous en dire ce qu'il en est. Alors, au niveau des fondamentaux, rien ne justifie la baisse de l'or et de l'argent, mais vous remarquerez que quand les marchés décrochent très violemment, par sympathie, par mimétisme, l'or et l'argent décrochent. Mais on parle bien de l'or papier et de l'argent papier. Parce qu'encore une fois, il y a une différence énorme entre les cours de l'or papier, c'est-à-dire des produits dérivés indexés sur l'or, ou alors même le prix officiel, et le prix réel de l'or et de l'argent. Et laissez-moi vous dire que je suis toujours à l'affût de bonnes affaires, et quand l'or et l'argent baissent de 2, 3, 4, 5 ou même 11% pour l'argent comme hier, vous ne voyez pas les offres d'or et d'argent physique décliner de cette manière. Il y a une véritable dichotomie entre les cours de l'or physique et de l'or papier qui ne veulent pas dire énormément. Mais en tout cas, regardons rapidement l'or libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, finalement, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. On est toujours sur le support majeur ici des 1633, 1614 que l'on préserve en clôture. En fait, on est allé beaucoup plus bas, c'était le 12 août, avant de préserver le support majeur et de rebondir. Et là, actuellement, finalement, nous sommes simplement en train de tester ce support. Je vous rappelle que c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support et qui tient depuis. Est-ce que cela signifie qu'on n'ira pas plus bas? Rien n'est moins sûr, on n'en sait absolument rien. Mais dans une stratégie d'accumulation progressive d'or et d'argent comme celle qui est la mienne, dans une stratégie où je pense qu'à acheter, où je ne pense pas à vendre, dans une stratégie où l'or et l'argent que j'achète est destiné à mes enfants, ou au pire pour moi si des difficultés majeures apparaissent, donc dans une stratégie où je ne repense absolument pas à la vente, tout ça n'a absolument aucune incidence. Ce qui est sûr, c'est qu'on est toujours sur des niveaux finalement qui ont été visités pour la dernière fois, c'était le 8 septembre, donc il y a 2 semaines. Rien de dramatique pour l'instant, je referai un bilan avec vous demain. Pour l'or libellé en dollars, c'est exactement la même chose, regardez. Nous sommes en train de tester le support majeur des 1880-1923. On a perdu en séance sur la séance d'hier, donc jusqu'à 3,6% pour finalement terminer avec 1,8% de baisse. C'est une tempête dans un verre d'eau avec toujours la même chose, des supports qui sont testés et qui tiennent. Cela signifie-t-il que l'on ne baissera pas? Absolument pas, on peut très bien baisser, mais pour l'instant il n'y a rien. Et si on baisse, ce ne sera pour moi qu'une opportunité de racheter à bon cours, mais encore une fois, c'est pas parce que l'or papier s'effondre que l'or physique, ou l'argent physique, que personnellement j'achète, baissera dans la même proportion. Je peux même vous dire le contraire, ça ne se passera pas comme ça. Alors maintenant, on termine avec l'argent libellé en euros. Et regardez l'argent libellé en euros. Là, c'est un petit peu plus sérieux puisque le support mineur a cassé à 22,6, 22,2. Bon, prochain support, celui-ci est majeur à 21, 19, 10. Ira-t-on le chercher ou pas? Je n'en sais rien. Y aura-t-il une opportunité d'achat pour certains? J'en suis certain. C'est une zone de support qui peut faire l'objet de rachats et d'achats en petite quantité d'argent par construction progressive des positions. Maintenant, c'est une zone sur laquelle on a rebondi très facilement. C'était le 12 août. Peut-être qu'on ira, peut-être pas. Je n'en sais rien, mais il n'y a rien d'incroyable dans ce qui se passe. Je vous rappelle que depuis le 10 mars 2020, faites le compte, en une poignée de mois, l'argent a pris la bagatelle de 138%. Il est totalement logique que l'on consolide, et je vous dirais même qu'il est classique que l'on consolide 50% de la progression lorsque l'on consolide. Donc franchement, ce qui se passe actuellement est pour moi un non-événement. On termine avec l'argent libellé en dollars pour un constat similaire. Le support mineur 25,8, 26,6 a lâché. Le prochain est à 22,3, 23,3. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Regardez la progression à laquelle on a assisté depuis le 17 mars 2020. On avait pris 153%. La baisse à laquelle on assiste aujourd'hui n'est finalement que de 16% depuis les plus hauts. C'est une paille. Voilà. Je sais que c'est difficile à entendre si vous êtes un spéculateur en or et en argent. Je sais que c'est horrible à digérer si vous avez que des
perspective de court terme, mais encore une fois, si vous êtes un investisseur au long cours, si vous achetez mais que vous ne vendez pas, si votre horizon de temps c'est des décennies, ce qui se passe actuellement ressemble plus à une opportunité qu'à autre chose. Voilà. J'espère avoir rassuré les investisseurs, j'espère avoir également rassuré d'une certaine manière les traders et les spéculateurs de court terme, mais ce qui se passe actuellement, je le redis une dernière fois, pour l'instant, n'a rien d'inquiétant. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo demain pour l'or et l'argent. Et si vous voulez faire vos courses en espérant bénéficier d'une petite prime, une petite décrue au niveau de votre prix de revient unitaire, vous pouvez le faire avec mon partenaire aucoffre.com, c'est juste sous la vidéo.